des moments pendant mon voyage, j'ai des doutes et j'ai peur. Ça m'arrive parfois et c'est des moments qui sont vraiment difficiles à vivre parce que je suis seule et parce que quand j'ai des doutes, je peux les partager avec personne. Et en fait je me suis dit que ce qui pouvait être sympa, ce serait peut-être de les partager avec toi, déjà pour me sentir moins seule d'une part, et puis aussi surtout parce que peut-être que toi-même tu as déjà eu ou tu as ces doutes et peut-être que mon expérience ça te permettra d'avancer et tes retours ça me permettra à moi d'avancer. Parfois je pense à tout ce que j'ai renoncé, tout ce que j'ai perdu en partant et ça me fait tellement douter, ça me fait tellement de la peine. Et je me demande est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort, est-ce que je suis pas folle. Il y a des moments où je me dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je pourrais être chez moi dans mon petit confort. Je sais pas si tu te rends compte ce à quoi on renonce en fait quand on décide de partir comme ça, faire un tour du monde. Et quand on décide de tout laisser derrière soi. Moi j'ai renoncé à une vie confortable et toute tracée. J'ai renoncé à une vie avec du matériel, c'est-à-dire un appartement, une voiture, des meubles, des choses, des habits, des chaussures, des sacs. Tout le truc matériel, une cuisine, de quoi faire à manger. J'ai renoncé à une vie facile, une vie où si j'ai soif, j'ouvre mon frigo, il y a de l'eau fraîche. Si je suis fatiguée, je me couche dans mon lit. Si j'ai besoin de me reposer, je vais sur mon canapé. Je n'ai plus de lit à moi, je n'ai plus de canapé. J'ai plus d'endroit où juste être. Chaque jour, il faut que je trouve où je vais dormir, ce que je vais manger. Chaque jour, il faut que je redécouvre mon environnement, que je reprenne mes repères. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dois m'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle langue, à une nouvelle culture, à des nouvelles habitudes, à des nouveaux gens chaque jour. Voilà comme là. Et pareil pour mes amis. Quand j'ai peur aussi, je suis seule et il n'y a personne pour m'aider. Depuis que je voyage, j'ai fait plein de sacrifices et j'ai renoncé à beaucoup de choses. Mais en contrepartie, j'ai gagné énormément. Ce que j'ai gagné en contrepartie, c'est la richesse de découvrir toutes les cultures du monde. Ce que j'ai appris aussi, c'est à gérer les problèmes de la vie, les moments difficiles, tous les aspects compliqués en fait, que j'avais pas avant. En quittant ma zone de confort, ce que j'ai gagné, c'est tous les sourires des enfants que j'ai pu rencontrer partout autour du monde. Et ça n'a pas de prix. Depuis que j'ai décidé de tout quitter, j'ai gagné la liberté. C'est une vie qui apporte tous les jours son lot de surprises et tous les jours des choses magnifiques. Par exemple, là, je suis dans un temple magnifique, dans une petite ville d'Inde qui s'appelle Rameswaram. Rameswaram. What is the name of this temple? Rameswaram. Rameswaram. Donc la vie est pleine de surprises et pleine d'aventures. J'ai gagné une vie totalement inconfortable, pleine de belles choses, pleine de paysages de ouf et une vie magnifique. Vanakkam. Hi, Vanakkam. How are you? Yeah, I'm good. How are you? Yes. You're from where? Don't swim? No, it's dangerous sea. It's very dangerous. Yes, if you I know. create one chance, it's never give up. Okay. Thank you. Okay, what's your name? Laetitia. Uperana? And Per Guru. Okay, Umper Laetitia. Laetitia, you are from where? France. Francia. France. And you? I'm from Tamil Nadu. I'm here Tamil only, Nadu. local boy. Okay. Okay, thanks. Have a great day. Yes, thank you. Nice Have a to good meet day. Let me safe, yeah. Yes. Ce que j'ai gagné aussi, c'est une vie continuellement en action, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est hyper inconfortable, mais c'est tellement merveilleux. C'est vrai. Depuis que je voyage, j'ai appris à me sentir vivante. J'ai appris la vie toute seule. J'ai appris à me débrouiller. J'ai compris que la vie commence à partir du moment où on sort de sa zone de confort. Et ça, c'est ouf. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour te montrer comment aussi je doute tous les jours, chaque jour. Aujourd'hui encore, je réfléchissais, je me disais waouh, pourquoi, comment, machin, je doute, mais il faut pas que ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche pas d'avancer. Et si tu doutes, c'est pas grave, ça t'empêchera pas d'avancer. Juste, il faut que tu aies conscience de tes doutes, que tu aies conscience de qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce que tu gagnes, que tu aies conscience du fait que les peurs sont faites pour être dépassées. Ce qu'il y a de plus beau, c'est souvent derrière une peur. Et j'imagine qu'après ça ira mieux. Je t'encourage vivement à affronter
affronter tes peurs. Et du coup, quel est le après de tout ça? Une fois que j'ai fait le point sur tout ce à quoi j'ai renoncé, que j'ai fait le point sur tout ce que j'ai gagné, où est-ce que j'en suis? Ben, je t'avouerai que je sais pas. Je crois que maintenant, je comprends pourquoi je voyage. Je pense que je veux voyager longtemps, loin, peut-être des mois, peut-être des années, je pense plutôt des années. Et j'ai des nouvelles peurs qui arrivent, mais je crois que ça fait partie de la vie d'avoir des peurs quelle que soit la situation. Mais je m'endurcis de jour en jour, donc du coup, je crois que j'ai de moins en moins de peur. Donc la suite de tout ça, c'est que je continue à voyager, j'ai plus aucune attache. Je crois que ma seule attache maintenant, c'est YouTube, et du coup c'est toi. Et ça me rend particulièrement heureuse de savoir que je vis juste dans l'instant présent désormais et que je sais pas du tout de quoi demain est fait, mais je sais juste que demain sera merveilleux tout autant qu'aujourd'hui. Je t'aime très très fort et je t'encourage à voyager. Peut-être pas être aussi extrême que moi, parce que moi j'ai fait des choix difficiles que j'assume, mais voyage, pars, va à l'encontre de tes peurs et pars le plus loin possible dans toi-même et en voyage.